Je dis merci à Seigneur. Je dis merci à son serviteur qui était mort dans 5 jours. Mais Dieu m'a réveillé. En tout cas, si je dis, je vais tout dire là. Les gens là vont pas. Je suis parti jusqu'au ciel. Il y a 2e pays. Je suis monté sous poli. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a descendu 5e jour. Aujourd'hui, je vis, c'est par la grâce de Dieu. Je dis merci à Seigneur. Je dis merci à son serviteur. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Moi, ce matin, je vais dire merci à Dieu. La vie qu'il me donne, la force qu'il me donne. Et ce matin, même, je ne sais pas c'est quoi qui m'a mis, mais je suis très heureuse, très contente. Je lui dis merci pour la joie qu'il m'a donnée. Merci Seigneur. Alléluia. Je remercie Dieu parce qu'il m'a donné 1 an de plus. Acclame Jésus-Christ, acclame Jésus. Alléluia. J'ai dit merci à Dieu, puisque le vendredi, ma fille il restait un peu, on allait l'enlever. Par la grâce de Dieu et par la grâce de mon oncle, ma fille est dans ma main. Je dis merci à Dieu. C'était pour vous dire, il prie pour nous, il veille pour nous. Ne sous-estimez pas, c'est un grand. Je lui dis merci, j'ai fait un petit chou. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Et je dis merci à son serviteur, son papa mathématique divin. Lors de la mort de mon fils, il m'a soutenu moralement, financièrement. Et je dis merci à la faute, à la prophète, à la servante de Dieu. Je dis merci au cœur de sa magie. Jésus est glorifié. Alléluia. Alléluia. C'est la mission mondiale internationale là. La mission mondiale internationale. Je dis merci à Dieu pour la composition du roi pragmatique divin. On s'y mettait en plaie. C'est pas descendu. Gloire à Dieu. Bonjour mes soeurs, mes français. La grâce à Dieu, j'étais gravement malade. J'étais la vie et la mort. Comme je suis musulman, il m'appelle Fatou. Mais la grâce à Jésus, Jésus. Alléluia. Je vais dire merci à Dieu. Parce qu'il verse ma vie. Je lui rends toujours la gloire. La fois dernière, mon frère était malade. On est parti à l'hôpital. Ils ont pris son sang dans les cervelles. Ça ne passait pas. C'est pas son pouce. Quand ils ont fait l'examen, on dit qu'il y avait les microbes dans son corps. Que moi-même, j'avais la chance du enfant meurt. Je suis venu dire à son serviteur, le roi Fadel m'a dit qu'il va composer. Il n'y a rien dans son corps. Il n'a pas un point. C'est un témoignage, remerciement pour une grâce que Dieu m'a faite. Parce que je n'ai personne devant, il n'y a personne derrière. C'est celui Dieu qui fait toujours mon combat. La fois dernière, c'est-à-dire que les gens disent qu'on va déménager parce qu'on va casser nos coins. Il n'y avait pas caution. Il y a une stratégie, il y a une maison. Il dit, quand on m'a dit qu'on va partir à la maison, je ne sais pas parce qu'il y a une caution. Je suis parti à la maison. Il dit, Saint-Esprit, agis dans ma vie. Fais-le avant le roi Padre Mati divin. Je ne sais pas où l'argent va quitter. Je ne sais pas où il va avoir son argent. Mais Dieu, tu agis.
appelé, pourquoi tu n'es pas venu? Il a dit, bon, aujourd'hui, d'accord, allons. Je suis parti, comme le temps m'a vu, il me dit, ah, c'est Flore. Il dit, oui. Il dit, il ne faut plus payer caution. On peut vous peinturer, tu vas rentrer. Et tu crois là-dessus. Où je suis quitté, puis je suis arrivé ici. Mais quand je venais, il n'y avait personne. Il n'y avait personne même. Mais quand le roi a composé, c'est l'église, ma famille, c'est le roi. C'est tout le monde ici. Et quand je suis arrivé, ouais, mes enfants, tout le monde seul. Mais je dois, je me réveille, je prie, je me réveille, je fais des choses par la tête. Je suis merci à Dieu. Parce que Dieu me laisse pas. Quand le jour était fatigué, il a prié. Je me suis levé à 1h, il a prié. Et il a dit à Dieu, papa, je suis fatigué, je vais me coucher à 1h, il a dormi. Quand il ouvrait même ma tête sur mon drap, j'attends ma fille dans mon oreille, je regarde, je vois personne. Mais j'avais peur. Je me suis couché. Le mercredi, je suis venu, on a fini, il parlait à roi. Il dit, ah roi, la dernière fois, je suis couché, j'attends ma fille dans mon oreille. On m'a dit, Dieu te connaît. Je suis content parce que Dieu me connaît. Laisse-moi rejeter. Jésus est tout pour moi. Jésus. Merci papa. Attends, je vois. Toute langue confère. Tu es le ciel qui garde la lumière. Il n'y a pour moi pour que tu Dieu qui garde la lumière. Il n'y a pour moi que tu Alpha, Omega. Il n'y a pour moi que tu Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a que tu que tu as fait. Dieu qui garde l'alliance. Il y a peur que tu as. Alpha, Omega. Il y a peur que tu as. Son nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au chant de ta gloire, poussez-nous fléchir. Au chant de ta gloire, toute langue confesse. Tu es le Dieu, il y a il n'y a pour moi que toi, il y a l'alliance.
chant de ta voix. C'est le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a pas d'autre que toi. C'est qui garde l'alliance. Tu peux rater le départ de ta promesse, mais personne ne peut mettre ta promesse dans un canari ce matin. Tous ceux qui ont leur promesse dans un canari ce matin, le canari va se casser au nom de... Tous ceux qui devaient accoucher, qui devaient enfanter, et depuis des années, vous êtes incapable de faire un enfant, et le mari va vous divorcer parce que vous êtes stérile. Ce matin, vous n'êtes pas né stérile, vous n'êtes pas né stérile, vous allez enfanter au nom de... Parce que tu es dans l'alliance. Répète, je suis dans l'alliance. Je suis dans l'alliance que Yahvé a tissé avec mon père Abraham. Cette année est mon année. Cette année, c'est mon année. Cette année est 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 mon année. Vous voyez, le spirituel d'abord c'est la confession. Le spirituel c'est la parole. Vous devez d'abord composer, vous devez confesser pour que ça devienne physique. Avant que Dieu n'agisse, il veut vous voir d'abord parler. Il veut vous voir debout. Il veut vous voir composer. Quand vous composez, lui il agit. Et cette année, il va agir dans ta vie. J'ai dit, il agit dans ta vie. Tu peux poser les choses dans ta vie déjà. Est-ce que tu peux encore acclamer puissamment? Est-ce que tu peux acclamer puissamment? Alléluia. Que ça soit, on prend la parole de Dieu dans Matthieu 3, verset 11. Dis à ton voisin, je suis dans l'alliance. Et vous savez, il y a des choses qui devaient vous arriver. À cause de l'alliance, Dieu vous a protégé. La nuit, à cause de l'alliance, Dieu vous parle. C'est à cause de l'alliance. Il y a ceux qui sont dans le péché, mais le Saint-Esprit les approche pour leur dire ce que vous faites n'est pas bon. Il vous convainc. Il vous convainc. Pour que vous quittiez le péché. C'est son travail. Matthieu 3, verset 11. Je lis la parole. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoyera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera les pailles dans un feu qui ne s'éteint point. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Ce matin, que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Ce matin, que la puissance de Dieu t'accompagne partout. Amen. Ce matin, que la main de Dieu qui a été déjà sur toi continue de te protéger. Amen. Ce matin, que tu sois cet instrument comme Paul a été pour le monde entier. Amen. Pour le monde entier. Amen. À partir de vous, vos familles seront délivrées. Amen. À partir de vous, vos familles vont arrêter d'adorer les fétiches. Amen. À partir de vous, vos familles vont arrêter d'adorer les marigots. À partir de toi, ta famille va arrêter d'adorer
famille va adorer les voies sacrées. À partir de toi, ta famille sera sauvée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette grâce qui te fait ce matin? Mais pour que tu sois cet instrument fort que Dieu va utiliser, il veut t'enseigner. Il veut te parler. Il veut t'enseigner, te parler. Parce que la parole de Dieu est une boussole. La parole de Dieu nous donne la vie. La parole de Dieu nous protège. La parole de Dieu nous conduit. Si tu es assis dans la parole de Dieu, tu ne tords pas. Tu ne tords pas le coup de la parole de Dieu. Quel que soit ce que l'ennemi fera sur ta vie, tu vas sentir que tu es attaqué. Mais l'ennemi ne te mettra jamais à genoux. Il ne te mettra jamais à genoux. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tu as reçu cette parole. C'est Dieu que tu as reçu. Et personne sur la terre ne peut mettre Jésus-Christ à genoux. Le nom devant et tout genou fléchit. Et tout genou fléchira. Et toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Les gens peuvent cacher parce qu'ils sont orgueilleux. Mais sur cette terre, il n'y a pas un Dieu plus fort, plus puissant que le Dieu que j'adore. Il n'y a pas un esprit plus puissant, plus fort que mon formateur. Il n'y a pas un esprit guerrier plus que le Saint-Esprit. Il n'y a pas un esprit magnanime plus que le Saint-Esprit. Il n'y a pas un esprit fort plus que l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas un esprit qui détient la connaissance plus que l'Esprit de Dieu. Que je veux que Dieu acclame puissamment ce matin. Le foi acclame-le, il mérite ça. Le foi acclame-le, il mérite cette acclamation. Alléluia. Assieds-toi s'il te plaît. Ici c'est Jean-Baptiste qui parle. Le prophète Jean-Baptiste. Il parle. Il a été un repère. Jésus nous a dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est ça veut dire quand tu vas arriver, il y a barrage. Mais il faut forcer le barrage. Tu n'es pas en contrefaction. Forcer le barrage qui est mis là, c'est pas un barrage que Dieu a mis contre toi. C'est l'ennemi qui a mis le barrage pour t'empêcher de rentrer dans ta grâce. Il faut forcer ce barrage. Derrière ce barrage à ta grâce. Derrière ce barrage à ta protection. Derrière ce barrage à ton onction. Derrière ce barrage à ton mariage. Derrière ce barrage à ton appartement. Derrière ce barrage à ton voyage. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et les paresseux disent que tout le monde a le salut. Pour te rendre plus paresseux quand même. Mais pourquoi Jésus dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé? Et nous allons entendre ce que Jean-Baptiste même dit. On le trouve. Il dit c'est vrai, Jésus a dit depuis mon temps, le royaume des cieux est forcé. Mais voici ce que je vous dis ce matin. Moi, Jean-Baptiste, je suis venu pour tracer le chemin, pour éclairer, pour préparer le chantier. Je suis venu pour préparer les cœurs. Je suis venu pour qu'un peuple abandonne ce qu'il faisait et soit dans le christianisme désormais. Je suis venu pour qu'un peuple se prépare à la rencontre de Jésus-Christ. Je suis venu pour qu'un peuple se prépare à la rencontre du mon maître Jésus-Christ. Je suis venu pour qu'un peuple se prépare à celui que tu as choisi depuis le trône, le troisième trône, et qu'il a fait descendre comme un agneau. Voici la mission principale de Jean-Baptiste. Au temps de Moïse, quand vous lisez l'Ancien Testament, dans Nombre, vous allez comprendre que il y avait des sacrifices. Il y avait des
avec des boucles pour immoler. Pour expier les péchés. Mais ce matin, je te dis qu'aucun sang d'un animal ne peut pardonner tes péchés. Dans le village, quand on manque à un supérieur, il dit, je vous prends poulet. Le poulet, c'est pour que lui, il vous pardonne. Mais il y a le pardon divin que vous devez aussi acquérir. Le sang du poulet ne peut pas pardonner. Le seul sang qui peut pardonner, c'est le sang de Jésus. Et celui qui croit en Jésus-Christ et qui demande son sang sur lui, sur sa vie. Ce matin, si tu as demandé la nuit avant d'être là, mais pendant que tu es en train de prier, tu dis, sang de Jésus, nettoie-moi. Ce que tu as fait hier, même ce matin à 7h, à 8h59, avant de mettre pied dans le temps et de confesser, tout ce que tu as fait est derrière toi. Tu es devenu une nouvelle créature. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Regardez ce qui me plaît, c'est Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu aurais fait, quand tu viens à lui, il oublie tout. Il oublie. Je te donne l'occasion ce matin, toi qui ne l'as pas saisi, de revenir là. Par la repentance que Jean-Baptiste est en train de te prêcher ce matin. Parce que Jean dit, moi je vous baptise d'eau. Pour vous amener où? À la repentance. Mais viens après moi, une autre personne plus puissante que moi. Je ne serai pas digne de m'agenouiller et de toucher ses paires de souliers. Cette personne va vous baptiser de l'Esprit Saint et de feu. Cette personne va vous baptiser de l'Esprit Saint et de feu. Cette personne va vous baptiser de l'Esprit Saint et de feu. Il n'a pas dit cette personne va vous oindre une onction. Il n'a pas dit cette personne va vous confier à une statue. Il n'a pas dit cette personne va vous confier à une eau qu'on appelle eau bénite. Ce matin, le Saint-Esprit va parler. Il va enseigner. Il y a certains pasteurs qui ont besoin de cet enseignement. Ils se disent pasteurs, mais ils sont limités. Jésus est mort, revenu en vie pour qu'il soit illimité. Jésus aujourd'hui, c'est son esprit qui nous utilise. Et le pasteur qui est utilisé par l'esprit de Dieu, il est illimité. Il est incontrôlable. Parce que quand il marche, il se déplace. Les gens veulent le contrôler. Mais quand vous arrivez, le Saint-Esprit qui l'utilise, lui parle. Et l'oriente autrement. Parce que vos compositions que vous avez faites nuitamment, le Saint-Esprit a le secret. Amen. Il informe son serviteur et il change sa manière de porter le fusil à l'épaule. Sa manière de déhancher. Sa manière de balancer chemin. Sa manière de parler. Sa manière d'enseigner. Sa manière d'imposer les mains. C'est le Saint-Esprit qui fait tout ça. Amen. Parce que c'est lui que Jésus-Christ a mandaté. Amen. Jean dit, je te baptise d'eau. Il y a des personnes qu'on doit reprendre le baptême. Parce que le baptême doit nous amener à la repentance. Le signe de la repentance, le signe physique, c'est le baptême. C'est la repentance même, elle est spirituelle. Mais son signe physique, c'est le baptême. On prend l'engagement, on rentre d'abord pour officier. Comme un monsieur veut marier une soeur, il veut vivre avec elle. Pour que cette soeur lui appartienne, et que papa, maman, les femmes ne puissent plus avoir volonté sur elle, et que notre homme ne puisse pas approcher cette soeur, et que cette soeur soit confiante qu'elle est mariée, nous allons devant le maire. Et nous portons la bague. Vrai ou faux? Celui qui voit la bague de mariage sur la main d'une soeur et qui lui dit je t'aime, c'est un assassin spirituel. Amen. Tu as bien vu la bague de mariage, tu sais qu'elle est mariée, tu dis je t'aime. Tu es un assassin spirituel. Tu veux tuer son mari pour prendre sa femme. Voici pourquoi je dis assassin. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Et c'est un sorcier. Quand tu vois la bague déjà c'est frais.
Quelle que soit sa beauté, tu dis Fio. Même si tu es 200 là, il faut freiner. Fio. Les bagages n'ont qu'à venir tomber, verser. Ce sont les conséquences de ton freinage. Et tu dois parler là-bas. On appelle ça adultère. C'est un péché de suivre. Ça bloque ta bénédiction. Amen. Que peut t'amener au Seigneur. Amen. Que peut t'amener au Seigneur. Encore 3 fois. Amen. Et moi Jean-Baptiste, je vous baptise pour vous amener à la repentance sincère. Comme Bartimée, assis au bord de la route. Il entend des pas et des voix. Il va. Et puis, ses yeux sont perdus. Il entend Jésus. Ça crie Jésus. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un qui dit, mais comme ça, dans la foulée, c'est Jésus qui est en train de passer. Il est déjà passé. Il est passé. Il dit, je ne peux pas le voir, mais j'ai la bouche pour crier. Jésus, fils de David. Mais ce jour-là était ce jour. Le Saint-Esprit va prendre la parole de Bartimée, nous déposer dans l'oreille de Jésus-Christ. Malgré le bruit, il va s'arrêter. Yes. Quelqu'un m'appelle. Il va appeler encore Jésus, fils de David. Yes. Il sait que je suis fils de David. Mais qui lui a dit ça? C'est le Saint-Esprit. Amenez-le-moi. Les gens l'empêchaient même d'appeler Jésus. Tais-toi. Aveugle. Nous, depuis on le suit, on n'est pas guéri. Toi, tu veux, toi, tu cries ton nom. Tais-toi là-bas. Le mec qui est à côté de lui, j'ai dit, ferme ta bouche. Ah, il est déjà parti. Mais quand Jésus a dit, amène-le moi, c'est le même qui a dit, ferme ta bouche. Et il a entendu un peu. Viens, attends, viens t'accompagner où il est. Alléluia. Les ennemis qui veulent que tu fermes la bouche, ils vont te conduire à ta bénédiction. Toi, demeure à appeler Jésus. Demeure dans l'audience. Demeure à l'appeler. Quel que soit ce que tu subiras, continue d'adorer Jésus-Christ. Continue d'adorer Jésus-Christ. Ne change pas d'adoration. Ne change pas d'adoration. Ne change pas d'adoration. Nous sommes à l'appel des temps. Ne change pas d'adoration. Il entendra tes cris. Alors Jean-Baptiste veut t'amener à composer de ce que tu entends. Le baptême d'eau, c'est quoi? Le baptême d'eau est un engagement que le chrétien prend devant Jésus. Quand tu as marié ta femme, tu as mis bague. Est-ce que tu ne donnes pas l'argent de poche? Quelle est malade, tu ne la soignes pas? Elle va chez son papa pour manger maintenant? Tu la déplaces. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à ça, les deux formeront une seule chair. Quand elle souffre, tu souffres. C'est pourquoi quand un homme est prostitué, il devient une chair avec celle avec qui il est prostitué. Amen. Et si tu as 15 copines comme ça, tu as 15 chairs différentes. Amen. Et chaque chair est orientée selon l'adoration de sa famille. Il y a des chairs qui adorent le vaudou. Il y a des chairs qui adorent les montagnes. Il y a des chairs qui adorent les silures. Il y a des chairs qui adorent quoi. Vous connaissez les cailloux et autres. Les montagnes, les rivières. Mais toi, tu épouses une femme, ou tu vas avec une soeur. Pour juste coucher avec elle. Elle adore Marigot. Le démon séducteur du Marigot est collé à toi. Tu deviens son ami. Et c'est dans ta poche, il regarde, il veut bouffer dans ta poche, ta femme légale veut bouffer dans ta poche, tes enfants veulent bouffer dans ta poche, ta mère veut bouffer dans ta poche, ton père également, tes frères également, alors que ta poche est très petite. Pour ne même pas que tu puisses donner les moyens à tes parents pour qu'ils te vomissent, il va créer un blocage au tout. Un blocage.
Un blocage. Je demande créer un blocage. Ton travail, tu seras même renvoyé. Tu n'as plus d'argent. Tu vas commencer à marcher en tapette. Et pour avoir ton salut, tu vas croire que c'est eux qui vont te donner ton salut. Tu crois que c'est les démons, c'est les péticheurs, c'est celui qui aura ton salut. Les gens vont te tromper. Ah, depuis là, tu vas à l'église, tu vas non, j'ai bloqué. Alors que tu viens à l'église, mais tu viens chauffer les bancs. Tu ne viens pas à l'église pour adorer Jésus. Jésus dit à cette femme samaritaine, femme, l'heure vient et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs vont adorer mon Père en esprit et en vérité. 2019, le Seigneur veut des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Celui qui obéit à cette vérité, je dis, moi, Padre Mathieu, j'y vais. Ton père sera sorcier, je ne dis pas non. Ta mère sera dans la sorcellerie, je ne dis pas non. Même ton propre fils. Et c'est toi qui seras sur la chair à être livré pour que ces personnes-là soient nommées à un grade supérieur. Mais si cette personne continue, c'est elle-même qui sera bouffée par les sorciers. Parce que là où tu es, tu n'es plus toi-même. Celui qui a pris l'engagement de marcher avec Jésus-Christ, comme Bartimée, quand Jésus l'a appelé, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il a jeté son manteau. Vous savez ce qui est dans le manteau? Dans le manteau, il y a l'ancienne vie. La vie sale, vie de débauche, la vie d'impudicité, la vie adultérienne, la vie de mensonge, la vie de haine, la vie d'hypocrisie, la vie de jalousie, de méchanceté, la vie de sorcellerie. Il est assis à l'église, mais la nuit il sort de son corps. Il s'en partit à la sorcellerie et il revient s'asseoir. Quand il finit, la journée il est comme tout le monde. Mais la nuit, il fait des pratiques au lit. Amen. Tout cela est dans le manteau. Ce matin, vous qui devez adorer Jésus, qui voulez l'adorer en esprit en vérité pour recevoir vos grâces, vous qui voulez que ce Dieu fasse de vous ses élus, ses instruments, le manteau doit être abandonné. Bartimée n'a pas accroché le manteau. Quand j'ai fini d'écouter Jésus, je vais aller prendre mon manteau. Il y a des personnes qui sont assises dans l'église, elles sont une sorcellerie. Le Seigneur me donne des signes sur ces personnes. Amen. Les personnes dont je m'en parle, leur vie n'est pas propre. Mais je vous regarde. Parce que ici, la capacité que Dieu nous a donnée, si tu attaques celui qui prie avec moi sincèrement, il va t'enterrer. Je dis, il va t'enterrer. Il va t'enterrer. Il va t'enterrer. Comme l'Éternel a enterré l'armée d'Israël de la mer Rouge. Ça fait eux tous qui sont sortis pour avoir des cimetières. Certains ont été bouffés par les poissons. Vérité. Et les poissons ont grossi. Celui qui veut te détruire, toi qui m'écoutes ce matin, il sera détruit. Je dis, il sera détruit. Je vais te porter ce message pour que tu saches que tu es un Dieu. Tu peux marcher en tapette, mais cela ne donne pas l'occasion au diable de jouer avec toi. Tu peux ne pas avoir mangé aujourd'hui, mais cela ne donne pas l'occasion aux sorciers de jouer avec ton âme, ta vie. Ton âme doit être protégée. Et cette âme est protégée quand ta repentance est sincère. Quand ton baptême d'eau est propre. Un baptême d'eau qui est fait dans une eau naturelle. Jésus-Christ est venu vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Tout le peuple venait vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Parce que Jean-Baptiste est la transmission. Jean-Baptiste était un élément capital pour l'ancienne base, entre l'ancienne base et la nouvelle. Quand Dieu a dit dans Hébreux 7, verset 8,
Il est temps que je change cette base. Elle n'est pas parfaite. Amen. Jean-Baptiste était venu pour enseigner, préparer les cœurs à ce changement. Comme ce matin, je prépare les cœurs à la réception de Jésus-Christ. Jésus reviendra. Il reviendra. Il reviendra sur son trône. Il reviendra dans sa gloire. Et chez là, ceux qui ont accepté sa parole, c'est comme un aimant. Il va les attirer. Il va les attirer. Je vois la Bible dit, deux seront en brousse. Un sera enlevé, l'autre va rester. Qui sera enlevé? Sera enlevé celui qui obéit à la parole de Dieu. Qui va rester? Va rester celui qui est encore dans l'impudicité. Pendant que vous prêchez, vous entendez écouter la parole de Dieu. Je vous dis ce matin, il y a certains qui font la grâce matinée. Certains sont à la plage, en train de s'amuser. Ils attendent demain pour aller au travail. Mais vous, vous prenez votre temps à adorer ce Dieu. Continuez de l'adorer. Une couronne pour vous à la fin. Une couronne pour vous à la fin. Et vous me verrez, quand la couronne vous sera discernée, vous me verrez. Vous verrez le grand missionnaire à côté de vous, en train, lorsque le Seigneur va vous transmettre votre couronne. Hé, grand Dieu là, un grand missionnaire, je suis content de recevoir cette couronne. Je serai aussi content avec vous. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer, ce Dieu? Ce matin, Jean-Baptiste parle. Le prophète Jean. Il y a certaines personnes qui prêchent. Ils parlent de Jean-Baptiste, on dirait leur ami. Jean-Baptiste est un grand missionnaire. Oui. Donc un prédicateur qui va parler de Jean-Baptiste avec respect. Malgré que sa tête a été coupée, mais son corps n'est pas resté sur la terre. J'avais dit que Dieu l'a agréé. Donc quand on parle de ce corps, avec respect, c'est vrai. Le temps n'était pas comme aujourd'hui, où le Saint-Esprit est en infusion. Il suffit de fermer les yeux, il te montre ce qui va arriver en film. S'il vous plaît. Ils ont payé le prix pour toi et pour moi. Ils ont été massacrés. Les Étienne ont été massacrés. S'il vous plaît. Acclame le Seigneur pour tous ses apôtres, pour tous ses serviteurs, qui ont payé le prix pour que nous puissions prêcher ce matin. Acclame encore le Seigneur pour ce peuple. Qui a adoré Dieu. Aujourd'hui, nous est cité dans la Bible. Certaines personnes, Dieu vous a déjà vomi. Vous dites que vos noms seront cités même à côté de la vie. Au moins, le nom est cité en exemple. Aujourd'hui, nous prêche au-dessus de l'élection. Amen. Il te dit ce matin que lui, ta repentance doit être sincère. Ce matin, il y a 5 personnes qui se fléchissent genoux devant le Seigneur. Mais ce qu'elles doivent dire, elles mentent. Il y a la confession et il y a la repentance. Se confesser, on vient de s'arrêter devant toi. Ouais, voici ce que j'ai fait. 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 Mais la personne ne parle rien. Quand la dernière fois, quand vous vous rappelez, le jour de la célébration du mariage de l'apôtre, quelqu'un qui est à genoux, il ne peut pas lever les yeux pour regarder l'Éternel. Il pleure, il se tape. Il tape, Seigneur, je suis patient, pardonne-moi. Je suis patient, pardonne-moi. Je ne veux plus recommencer. Ça, c'est la repentance. Est-ce que c'est ce que vous faites? Est-ce que c'est ce que vous faites? Mais où est le baptême de que vous avez fait? C'est chez nous. Parce que quand tu te tapes la partie pour dire Seigneur, j'ai été patient, je ne veux plus jamais recommencer. Et que la nuit, le monsieur t'appelle pour dire ah chérie, tu es où? Alors que tu es dans une église avec le grand missionnaire Padre divin, où tu sais qu'il ne t'a pas doté. Tu n'as pas le droit de sauter la clôture. Tu savais qu'il est marié, tu le suis. Amen. Demain, grand, j'ai trouvé un homme là. Je veux que vous compreniez pour qu'il devienne mon mari. Je pose la question, je me suis marié. On dit, je crois qu'il vient femme. Hein. Elle te chiffler. Il vient avec une femme et tu veux que moi je compose pour que Dieu change de plan. Et cette femme avec qui il vit, est-ce que ce n'est pas la créature de Dieu? Est-ce qu'elle n'est pas descendant? Est-ce qu'elle n'est pas descendant d'Abraham? Est-ce qu'elle n'a pas aussi droit au mariage?
Pourquoi tu veux que je détruise ce mariage et que tu t'installes? Je ne serai jamais dedans. Vous êtes tous appelés à vous marier. Je reçois. Vous répétez, je suis appelé à me marier. C'est l'adoration de mes parents qui a bloqué ma grâce. Ma partie de ma vie. À partir de ma repentance. Qui est sincère. Je suis le blocage. Je suis le blocage de la sérénité de ma famille. Du non-mariage de ma famille. À partir de moi, mes frères vont se marier. Mes soeurs vont se marier. Mes soeurs vont se marier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une famille dans laquelle le mariage est impossible, après on vient me voir. Je vais composer. Si tu suis l'enseignement, je dis si. J'ai dit tout à l'heure, pour que tu puisses avoir le transfert de 100 millions de francs CFA que ton frère veut te donner, il faut d'abord que tu aies une bûche et que tu sois connecté. Nous les hommes de Dieu, notre mission est de prier. Mais quand Dieu vient vers la grâce, il te voit dans une posture où il a honte de te regarder. Il dit, hey, mon serviteur Flamati, dans le cours de toi, j'ai descendu directement la grâce. Bah, quand tu as demandé, je ne peux pas rester. Je descends la grâce sur ta soeur, mais j'arrive là où elle est. Je ne peux pas la regarder. Tu sais que je n'aime pas le PC. C'est pourquoi l'homme pour le bénir, je veux qu'il soit 100% sanctifié. C'est le diable va dire à Dieu qu'il est impartial. Le diable aussi est une créature de Dieu. Mais pourquoi il a vomi? À cause de la désobéissance. L'image de ce diable-là, c'est l'image d'Adam et Ève dans le jardin. Quand Adam et Ève ont désobéi, et que Dieu a posé la question à Adam et Ève, est-ce que tu as mangé de ce fruit? Il a dit quoi? La femme que tu as menée auprès de moi. Ah, aujourd'hui tu dis la femme. Mais quand je l'ai dit, je t'ai dit qu'Abraham et Adam, je vais t'envoyer une femme, chair de ta chair, une moitié de toi. Tu arrives jusqu'à là, il respire dedans dans ta bouche. Quand je t'ai vu là même là, tu riais, tu t'étais caché pour rire jusqu'à. Regardez, je peux enlever toutes tes dents en une fraction de seconde. Parce que quand tu riais même, il y a un peu de dents. Mais je l'ai laissé positionner. Aujourd'hui, c'est Ève qui accuse. Ève, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Le serpent que tu as mis auprès de moi là, j'ai vu qu'il m'a séduit. Aucun d'eux n'a fléchi chez nous pour dire Seigneur, je me répands. Je demande pardon. Ce matin, quel que soit ce que tu as fait, fléchis chez nous. Je demande pardon. Prends l'engagement de ne plus reprendre. C'est ça la repentance. Et Dieu, il ne tiendra plus compte de ce qui s'est passé. Je vous donne l'image, l'exemple de deux personnes. Jésus était sur la croix, en train de souffrir pour toi, pour moi. Où il devait détruire le péché. C'est en ce moment que deux personnes, une équation lui était posée. Deux brigands à la croix. Deux brigands à la croix. Un à sa gauche, un à sa droite. Ont reçu les mêmes enseignements donnés par le Saint-Esprit. Le premier a reçu cet homme. Il est Dieu, il est roi. Ce qu'il subit là, c'est à cause de vous. Amen. Confessez, il va vous pardonner. Amen. Vous n'avez pas eu la chance de l'entendre, de le voir sur la terre. Mais l'occasion vous est donnée de mourir ensemble, de vous enlever en même temps. Même au seuil de ta mort, tu confesses Jésus-Christ, il va racheter ton âme. Amen. 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 Le premier dit,
Je tombe là, je ne peux jamais le reconnaître. Jamais. Un vantard comme ça. Les gens l'ont renié. Ils sèment une désordre partout. Même si je suis voleur, je préfère ça. C'est un métier. Quand il a fini de parler Saint-Esprit, l'Esprit s'est retiré chouette. Il se tourne encore vers Jésus. Et il dit ce qu'il passe à Jésus. Si toi là, tu es fils de Dieu, sauve-toi. Tu nous emmerdes, tu nous sois le fils de Dieu. L'autre aussi va recevoir la même grâce. Ça a touché son âme. Si j'avais l'occasion de connaître cet homme sur la terre, je ne serais pas devenu voleur. Quand une personne peut dire ce matin, pendant que je suis en train de prêcher, qui m'écoute depuis son portable, si j'avais l'occasion de croiser Jésus-Christ, je ne serais pas devenu prostitué. Je ne serais pas devenu mentir. Je ne serais pas en train de souffrir parce que je n'ai pas connu ce Dieu. Je suis en train de souffrir. Mais à partir d'aujourd'hui, je sais qu'il peut mettre fin à ma souffrance. Oui, Jésus peut mettre fin à ta souffrance. Si tu confesses sincèrement ce matin, il va le faire. Je dis qu'il va le faire. Parce que je parle de son cœur ce matin. Je ne parle pas pour vous séduire, mais je vous parle pour vous préparer à votre salut. Seigneur, nous là, on a brigandé. Où nous sommes là, on mérite. Mais toi, tu n'as rien fait. Toi, quand tu regardes, tu n'as rien fait. Ah, je vais te suivre, mais c'est mon ami là. Comme on a besoin d'argent, à chaque fois, on a fait un peu, et nous ont pris. Jésus, je t'en prie. Quand tu vas revenir dans ton royaume, là, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi un peu, s'il te plaît. Si je devais renaître, je vais te choisir, je vais t'adorer. Je sais ce que c'est que la vie maintenant. Ça a touché Jésus. Ça a touché Jésus-Christ. Il dit, aujourd'hui même, tu seras l'âme témoin que je vais envoyer dans le royaume des cieux. Alléluia. 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 Le premier brigand a été converti. Celui qui te dit ce matin que sans la confession, tu auras le salut. Je dis c'est faux. Amen. C'est vrai le féticheur. Jésus est mort pour tous les féticheurs. Pour tout le monde. Ça compte que Jésus est mort. Mais il faut le confesser. Tu n'as pas confessé. Si tu as confessé tes démons, le jour tu vas mourir, ce sont tes démons qui vont venir te sauver. Amen. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Donc ta repentance doit être sincère. Toi tu es dans le mensonge ce matin, il faut quitter. Amen, j'ai pas entendu. Toi qui es encore dans l'impudicité, il faut. J'ai pas entendu. Ah, j'ai pas entendu. Toi qui es dans le vol, il faut. J'ai pas entendu. Toi qui es dans l'adultère, il faut compléter la phrase. Toi qui es dans l'adultère, dans la sorcellerie, il faut. Il faut. Toi qui as la haine en toi, c'est vrai. C'est fort, hein? C'est fort, hein? Toi qui as la haine en toi, toi qui as la haine, toi qui as la jalousie, toi qui n'adores pas Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut faire quoi maintenant? En esprit. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? En un mot, quitter le péché. Personne ne peut être impudique et voir Jésus. Personne. Parce qu'il est saint, il a souffert tellement, il ne fait pas qu'on le salisse. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Afin que quiconque
péchés ne bénissent. Il devait ajouter ça. Il devait ajouter ça. Tu peux abandonner tes péchés quand tu crois en Jésus. Certaines personnes croient au fétiche. Elles ne sont pas prêtes à abandonner. Il y a des gens qui croient que les féticheurs sont plus forts que le Saint-Esprit. Mais je vous déclare ce matin que l'Esprit de Dieu est plus puissant que les féticheurs. Ton ami ne connaît pas, s'il te plaît. Cette déclaration vaut de l'or. J'ai dit, je vous déclare ce matin que le Saint-Esprit est plus puissant que l'or. Je croyais que tu allais t'élever. Je dis, le Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit de Dieu est plus fort que la puissance de... Alléluia. Quand nous parcourons Jean 14, verset 15, Jésus a dit quoi? Moi, il dit, si vous m'aimez, gardez mère, et moi je vais prier le Père, il vous donnera un autre l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'ils ne le voient point, ils ne le connaissent point. Mais vous qui avez accepté le baptême d'eau, vous qui me confessez, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. Mais dans peu de temps, il sera en vous. L'esprit demeure avec une personne pour rassurer cette personne à quitter le péché. Amen. Parce que ton frère va te dire ce que tu fais n'est pas bon, tu vas le gifler. Mais quand la nuit, le Saint-Esprit te parle, pour dire où tu as mis ton pied, je ne veux plus te voir là-bas, tu le cherches pour gifler, tu ne le vois pas. Yes. Vrai ou faux? Je dis vrai ou faux? Vrai. Je dis vrai ou faux? Vrai. Amen. Amen. Je dis vrai ou faux? Vrai. Je dis vrai ou faux? Vrai. Tu vas le chercher, il n'est plus là. Comme l'a tante. J'ai reçu déjà son message avant même de prendre sa maison. Le Seigneur m'a dit c'est ma servante. Compose pour elle et je vais lui faire des ouvertures. Mais où elle est là? Elle n'a rien vu encore. Amen. Il dit elle est où? Elle n'a rien vu. Il dit Dieu n'a rien fait encore. Amen. Dieu va l'utiliser pour prophétiser. Amen. Dieu va l'utiliser pour prophétiser. Amen. Pour parler de sa part. Celle-là, elle sera qui elle est. Elle va quitter la Côte d'Ivoire. Et ceux qui l'ont rejetée vont courir derrière elle, ce sera tout. Vous savez ce qui me plaît sur Dieu? Il ne ment pas. Amen. Ce que j'ai vu aujourd'hui, il m'a dit il y a plus de 10 ans. Il dit je vais t'utiliser. Au départ, je croyais que c'est dans le domaine où j'étais. Mais c'est quand il a mis sa main sur moi, il a commencé à me convertir véritablement. Quand tu es dans l'alliance, Dieu, lui, ne se trompe pas de personne. Non, il n'y a pas d'erreur chez vous. La puissance de Dieu se trouve dans le Saint-Esprit. Amen. C'est quoi Jean dit? Vous serez baptisés de feu. Mais quand Jésus est arrivé, Jean nous a parlé de Jésus, il va nous baptiser. Mais Jésus te dit quoi ce matin? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit approche ceux qui gardent le commandement de Jésus. Le Saint-Esprit ne peut pas approcher celui qui désobéit à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit travaille avec celui qui garde les commandements de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Amen. Nous, il va nous donner un autre consolateur. Il nous a donné Jésus. Le temps de Jésus est passé. Amen. Il devait monter. Il ne peut pas nous laisser comme ça. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins.
Un orphelin, c'est celui qui a perdu soit son père, ou sa mère, ou les deux. Ce matin, vous répétez, je ne suis pas orphelin. Les gens croient que vous êtes orphelin, c'est pourquoi ils vont en Israël, ils s'en prennent une onction d'Israël, ils viennent vous vendre. Répète, je ne suis pas orphelin. Je n'ai pas besoin de l'huile d'onction d'Israël. Les gens n'ont rien compris. Quand la grâce se trouve en Israël aujourd'hui. Laissez-moi rire. Laissez-moi rire, s'il vous plaît. Vous payez des billets d'avion. S'il vous plaît, l'argent que vous prenez pour payer des billets d'avion, venez me faire une offrande. Ton marché va composer et tu auras le résultat. Tu auras le résultat. Toi qui es prêt à payer un billet d'avion pour aller te coucher dans la tombe de Jésus. Tombe entre guillemets. Parce que Jésus n'a pas de tombe. C'est une chambre dans laquelle ils ont déposé Jésus pour 2 jours de passage. Permettez-moi de dire simplement une chambre de passage. Une chambre de passage n'est pas la maison de Jésus. Jésus n'a pas de tombe. Les gens vont toucher mur de lamentation. Hé Seigneur, voici mon cœur est gros, mon cœur fine. C'est au mur tu parles ou bien c'est au Seigneur tu parles. Le Seigneur n'est pas dans le mur. Fainéant. On refuse de prendre le Saint-Esprit et on est dans les choses charnelles, les choses mondaines, les huiles d'onction, les obélis, les chapelets, les croix. Alors qu'il a dit dans Exode 20, ce que je dis, c'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Dans Exode 20, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas de représentation de ce qui est dans le ciel. Toi qui as représenté Jésus sur la terre et que tu fais si genoux devant lui, tu es pire que le féticheur. Le féticheur sera jugé moins sévèrement que toi qui as entendu la parole et qui ferme les oreilles. Sodome et Gomorrhe, la Bible dit, seront jugés moins sévères qu'une personne qui entend la parole de Dieu et qui ferme ses oreilles. Tu peux dire amen? Amen. Tu veux qu'il te parle? 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 Amen. Il faut l'acclamer ce matin. Je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. C'est le Saint-Esprit qui parle. Combien de pasteurs ont le Saint-Esprit aujourd'hui? Combien de pasteurs sont conduits par le Saint-Esprit? Combien de pasteurs, la nuit, prennent leur temps et écoutent la voix du Saint-Esprit avant de commencer leur ministère? Combien de pasteurs, avant de prier, demandent la vie du Saint-Esprit? Combien de pasteurs se sanctifient pour que le Saint-Esprit soit leur guide? Ils sont dans les bouquets, ils sont dans les formations archaïques, et ce sont les choses que leurs parents vaudous leur ont enseigné qu'ils envoient dans l'église. Amen. Amen. Les pratiques ancestrales sont dans l'église. Les pratiques démoniaques sont dans l'église. Alors que nous sommes dans le christianisme, où c'est le sang de Jésus-Christ ou rien. Nous sommes dans le christianisme. Arrête ça. Où c'est le sang de Jésus ou rien. Arrête ça. Amen. Un prophète comme moi, Moïse. Amen. Je suis sur la trace de Moïse. Je prêche la sanctification. Dans ceux qui sont prêts à changer, ils m'écoutent. Ceux qui ne sont pas prêts à changer pendant que je parle, il se trouve un autre jeu qui fait dans mon église. Pas non. Ça c'est démoniaque. C'est démoniaque. Ce que je prêche là, ça distrait? Au contraire, je peux prêcher qu'à 15 h, tu n'auras pas faim. Quand je prêche, tu n'as pas faim. Le pasteur qui vient prendre, il vous lit les textes, il vous dit la même, parce que vous ne voulez pas être découvert. Mais ici, tu es sorcier, tôt ou tard, tu seras découvert. Je vais donner un ultimatum à chaque personne qui est dans ma mission. Tu gardes ce tapis, je vais faire une composition.
toi-même, laisse-moi te tirer devant ici. Ce que tu fais là, tu vas dire. Je ne te dirai pas. Tu as un nom grand à mentir. Je ne mentirai pas. Quand tu seras ici, là, une fois, la soeur est venue, ce qu'elle a fait là. Bien qu'elle a payé combien de kilos, elle n'a pas dit. Là, c'est moi qui ai parlé. Là, c'est grand qui a dit, elle a dit, non, j'ai payé bien. J'ai donné au marabout. Il a fait. Je l'ai voulu. C'est ça la puissance de Dieu que je vais t'enseigner ce matin. Donc pendant que je parle, les démons te distraient pour que tu acceptes. C'est ton problème. Demain, non. Je suis à côté de grands missionnaires qui t'ont bloqué. Aujourd'hui, je vous dis la vérité. Avant de prier pour vous, vous les anciens, vos dossiers, je vais vérifier à fond. Un ancien qui me suit, Dieu est en train de faire sa vie une vie de grâce, mais qui vient tomber, c'est qu'il y a problème. Tu dois me dire, c'est qu'est-ce que tu as fait. Sinon, il n'y a pas prière. Ah, si moi je faisais comme ça, je ne serais pas à ce stade. Dans de si, comme un marbouillard, on va avancer où? C'est un engagement. On doit marcher selon cet engagement. Qu'il pleuve ou neige, on a choisi d'adorer Jésus, on doit l'adorer. C'est tout. Le reste, il va gérer. Quand il voit que tu es déterminé, au bout, il t'attend. Il va mettre une épreuve, tu traverses cette épreuve, il prend ta place. Amen. Avant de bénir Abraham, de prononcer des paroles puissantes sur la vie d'Abraham, il a mis Abraham dans une dernière épreuve. Quelle est cette épreuve? Son fils unique. Le jour, le lendemain où il a dit à Ismaël de partir, l'année de l'Holocauste arrivait. Dieu lui dit, Abraham, je veux ton fils. Il dit lequel? Il dit avance quelque chose. Tu vas derrière Ismaël le chercher? Le fils de la promesse. J'ai promis à Sarah. Lequel est de Sarah? Lequel est issu de la promesse? Lequel est issu de ma composition? Le fils que tu as fait avec ta servante là, ça c'est votre composition. C'était pas moi, il y avait ma composition. Mais comme tu as eu une grandeur, j'ai accepté. Les grandeurs ne font pas de faute. C'est ce que vous ne savez pas. C'est comme vous ne devez pas être en train de les juger, de les condamner. Dieu seul décide tout. Et puis ce que tu as fait, c'est pas grave. Pour tout ce que tu as fait pour moi, allons-y. Ne recommence plus. David, ce qu'il a fait, en tuant cet homme pour épouser sa fille, sa femme, c'était un péché. S'il avait pris la femme sans tuer le monsieur, c'était pas grave. Mais le fait de mettre le monsieur au premier rang de la guerre, pour qu'il meure, il a composé. C'est pourquoi Dieu dit c'est un péché. Dieu n'a pas permis à David de lui bâtir le temple, parce que sa main était souillée du sang. Quand Dieu n'a pas fait de Dieu, je suis pasteur à vie. On peut faire des compositions et Dieu ne va pas griller. On revient à lui, non pas. David a demandé pardon. Il a fait des sacrifices. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais si David n'avait pas reconnu ce tort, il partait en enfer. Malgré qu'il a battu Goliath, ça l'a fait que Dieu regarde. Tu veux marcher avec vous jusqu'à la fin. C'est pas le début. On fait la belle étoile de Dieu, la bonne image de Dieu, et à la fin, on est dans les 4000 univers de Dieu. On a commencé, on va aller jusqu'au bout. Qui est d'accord avec moi ce matin? Qui est d'accord avec moi ce matin? Qui est d'accord avec moi ce matin? Chacun de vous a une étoile comme l'étoile de David. Chaque étoile correspond à tes dons, à tes talents. Quand tes talents propres purs, que personne ne t'infuse en erreur. Le Saint-Esprit va t'aider. C'est sa mission. Le Saint-Esprit que Jésus-Christ nous donne
à une mission particulière. D'abord, le chrétien que je suis, que tu es, quand tu viens à l'église, la première mission du Saint-Esprit est de te nettoyer. Dis Amen. Dis nettoyer. Nettoyer. Avant de préparer les capes là, vous faites quoi? Venez, tu vas t'entendre, même se blesse. Tellement elles veulent que ça cuit vite pour manger là. Elles s'entendent la valeur, leur salive, et puis oh, aïe. Et puis elles avalent la salive. Parce qu'Éternel voudrait griller la cape là. Là, vous voyez déjà la cape grillée dans la casserole. Là, il supplie qu'il y a un couteau qui est en chaud. Ou bien. Dis-nous bien. Dis-nous bien. Même la viande, qu'est-ce que vous faites? Et la viande de marché, vous découpez, vous lavez la viande et vous mettez dans la casserole. Saint-Esprit, quand vous mettez pied, vous dites je confesse Jésus-Christ, son travail d'abord de vous nettoyer. Parce que chacun de nous, si tu vas manger tête de poulet, ton père a mangé tête de poulet. Si tu vas manger tête de poulet, ta grand-mère a mangé tête de poulet. Si tu vas manger tête de poulet, ton arrière-grand-père a mangé tête de poulet. Demande ta génération, il y a un d'entre eux qui a mangé tête de poulet. Donc cette tête de poulet que ton grand-père, grand-grand-grand-père a mangé là, ça te suit? En 2000, il y avait une délivrance quelque part, dans un pays, au Japon, que je faisais. Je ne suis pas encore consacré. Et le démon me dit que c'est mon épouse. Ça pour moi, elle m'appartient. Qu'avant sa naissance, son père a tué poulet. Il dit si c'est une fille, il donne mon nom. Alors c'est une fille. Donc c'est mon nom qui porte. Et là, mais c'était plus un démon séducteur, mais c'est un démon destructeur. Il a dit seulement que je peux faire guerre. Il y avait 7 démons à la soeur. J'ai chassé tous les démons. Les 6 sont partis d'une façon de se. Quand j'ai commencé à prier en langue, riba baba, en même temps les 6 sont lâchés. Mais il y a un, lui, il ne lâche pas. Il dit c'est moi le patron. Son père, si tu veux que tu quittes là, ça te dit que son père a fait là, il va venir faire ça ici. Mais il va faire sacrifice moi. Comme la composition, je ne savais pas l'origine. Dieu a fait. J'ai dit à son mari, je suis chez toi à la maison. J'ai fait un autre plan avec toi. Que ta femme vienne passer 3 jours chez moi à la maison. Tu aimes de prière. Qu'elle vienne le 3e jour, ce que ça soit dimanche. Qu'elle vienne, le dimanche on va faire ensemble. Et nous allons faire le résultat. Mais je vous assure, cette femme qui ne pouvait pas se déplacer dans le premier plan que j'avais fait, elle n'est pas venue. Ce deuxième plan, là, ils ont obéi. Elle est venue jeudi, voici madame qui est là, au Japon, Tokyo. Et quand elle est venue jeudi, le même jeudi, je suis à 17h. Elle a pu manger, comme il n'y a rien. J'ai mis la chaîne. J'ai mis après 22h. J'ai commencé à disposer les armes. J'ai mis les morceaux chrétiens. Commencé à écouter. Vers 23h, je passe à la face. Allons de la prière. On a commencé à prier. Je la tape. J'ai dit, avant minuit, elle a pris la Bible. Elle a commencé à prier dans le salon de la voiture. Amen. C'est propre. Saint-Esprit a nettoyé. Ça, c'est chez moi. Ça, c'est chez moi. Un lieu sanctifié. Faut tenir. Les gens ne veulent pas que vous preniez le Saint-Esprit parce que c'est le secret contre le diable. Toi qui pries en langue, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Le diable va tout essayer, mais il ne peut pas te faire. Il y a certains pasteurs aujourd'hui, avant de commencer à travailler, ils se voient en langue, mais leur fidèle ne prie pas en langue. Posez-leur la question, pourquoi ils prient en langue et vous ne priez pas en langue? Dis-le-leur. Dieu a dit dans Joël 2:28, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles, prophétisez. Vos jeunes gens auront des, vos vieillards des. Tu prophétises. Qui te dit que tu parles?
Les pasteurs aujourd'hui sont connectés sur le vaudou et ils prophétisent. C'est pourquoi une église où la prophétie est la base, ce n'est pas forcément une église qui est attirée par Dieu. Vous me comprenez? Les gens qui courent derrière les prophéties, derrière les révélations, vous serez surpris d'aller en enfer. La prophétie ne sauve pas. La révélation ne sauve pas. Ce matin, je vais dire à une soeur, je vais dire à un frère qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, qui prie en langue, parce que 1 Corinthiens 14, verset 2 dit, celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Celui qui parle tout le temps couramment à Dieu, je te dis ce matin, où se trouve ta grâce? Tu n'as pas besoin que le grand missionnaire aille en esprit et te dise ce que tu seras. Mais tu le seras, écoute, écoute. Quand l'heure va arriver, quand l'heure va sonner, cette grâce va te bouger. Le jour de ton enfantement, quand ça va arriver, quand l'heure va arriver, parce que tu es assis dans la parole de Dieu, cet enfantement va te poursuivre. Ah, dis amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Alléluia. Tu es d'accord avec moi ce matin? Tu es d'accord avec moi ce matin? Nous allons voir la prochaine fois. Parce que les deux bases doctrinales, l'ancienne base, le judaïsme et la nouvelle base, le christianisme. La repentance est le troisième pilier du christianisme. Un pilier, ce sont les bases qui servent à la construction. Si ce pilier est mal fondé, qu'est-ce qui se passe? La maison s'écroule. Votre spirituel ne tient pas parce que vous n'êtes pas assis dans le spirituel vrai. Ton baptême d'eau, tu l'as fait dans une eau naturelle, pas dans la piscine, pas dans la barrage. Vous permettez de m'enlever ma veste? Ton baptême d'eau est propre. Je suis maintenant droit de baptiser Saint-Esprit. Quiconque ne prie pas en langue, ici, après Amen, tu t'assois. Ici, la mission est caractérisée par la communication courante avec l'Éternel en esprit. Amen. Voilà, tu ne viens pas chauffer les bras et puis tu t'en vas. Si tu es maigre, tu pèses 10 kilos, alors que tu as 70 ans, tu es arrivé chez moi, je donne 3 mois. Tu entends ce que je dis, tu écoutes ce que je dis. Dans 3 mois là, tu vas grossir, tu vas peser 70 kilos. Quand vous priez en langue, vous dérangez les démons. Celui qui prie en langue dérange les démons. Dis amen. Amen. Quand vous louez une maison et puis chaque midi, ou bien chaque nuit, vous levez à minuit, puis ça capable le boulot. Depuis mon père est dans la maison, rien que j'ai fait dans le marché. Il y a des maisons avant de construire ces maisons, il y a eu des sacrifices humains. Le sacrifice de mouton, ça on n'a pas fait. Certains ont tiré des bébés vivants. Mais donc il y a un esprit qui est dans la maison, qui est dans le bâtiment. Mais tu n'as pas de cet esprit. Mais qui va contrecarrer cet esprit? Dis-moi. Amen. Dis-moi. Le combat que nous menons n'est pas physique. Où tu le vois, KO. Non, c'est pas ça. C'est un combat spirituel. Amen. Depuis ta naissance, tes parents ont vu ton étoile. Il y a un qui a dit, lui là, jamais il va dépasser la carte de CM2. Tu as beau faire. À l'examen, tu échoues. On paie le collège pour toi, on te renvoie. On te pose jusqu'en 3e, on te renvoie. Tu n'as aucun diplôme. Tu vas passer le concours, on dit que tu n'as rien foutu. Certains mettent le travail qui est fait sur eux. Ils ne connaissent pas bien l'école. Ils sont brillants. Mais quand ils vont à l'examen, ils échouent. Il y a un travail qui est fait dans la famille. Mais à partir de la puissance de Dieu, vous devez détruire ce qui a été fait. Dis amen.
Vous êtes la fin de ces compositions. Et vous êtes de nouveaux éléments pour la nouvelle vie. Amen. Qui veut être un nouvel instrument pour sa famille. Amen. Qui veut être celui-là que Dieu va utiliser pour éclairer sa famille. Oh, ce matin, il faut accepter le Saint-Esprit. Il faut accepter le Saint-Esprit. Il faut fuir l'huile d'onction. Il faut fuir l'eau bénite. Il faut fuir tout cela. Je n'ai plus dans l'huile d'onction. Toi, pasteur, tu continues d'utiliser une onction. Il faut te former dans la nouvelle école. Je dis bien la nouvelle école pastorale spirituelle. Dans laquelle le Saint-Esprit est le PDG, est le directeur, il est tout, il est le conseiller, il est l'ascenseur, il est le professeur. Il n'y a pas un directeur, il n'y a pas un comité de direction. Le directeur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui fait les cours, il donne les cours, les programmes de cours, c'est lui qui programme. C'est lui qui donne l'emploi du temps. Il s'appelle le Saint-Esprit. Sous la couverture, sous la puissance, sous la composition de l'Éternel. Et sous la supervision du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le superviseur s'appelle le Seigneur Jésus. Le directeur s'appelle Yahvé. Le PDG s'appelle Yahvé. Le président directeur, c'est lui. Maintenant, le professeur par excellence, c'est le Saint-Esprit. Et je veux que tu acclames ce matin. Il va t'enseigner, il va te préparer à recevoir de puissants enseignements. Quand un danger doit arriver, il t'enseigne. Saint-Esprit a une mission dans ta vie. Est-ce qu'il a fini cette mission? Est-ce que tu es d'accord avec lui ce matin? Tu peux me dire avec fermeté que ce matin, pendant que je suis en train de prêcher, l'Esprit de Dieu lui convainc qu'il est d'accord. Je dis qui peut me dire avec fermeté qu'il est en accord avec l'Esprit de Dieu ce matin. Qui peut me dire avec fermeté que lui, cet Esprit, même si tout à l'heure Jésus entrait, lui, il a le salut. Qui peut me dire avec fermeté que lui, il n'a rien contre cet Esprit et qu'il est d'accord avec l'Esprit de Dieu et que tout marche à merveille dans sa vie. Il y a deux éléments. Repentance. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ce pilier s'appelle le perfection. Le Saint-Esprit doit nous perfectionner. Permettez-moi qu'on voie ça la prochaine fois. Tout chrétien doit être perfectionné. Pour arrêter de dire je suis pauvre pécheur, pauvre pécheur, pauvre pécheur, pauvre pécheur. La trompette va sonner, même l'heure de la trompette, tu vas encore dire je suis pauvre pécheur. Tout a été fait pour qu'on quitte un pauvre pécheur. Ce matin, vous n'êtes pas des pauvres pécheurs. Vous avez l'Esprit de Dieu qui va vous perfectionner maintenant. Il vous nettoie, après il vous perfectionne. Le nettoyage d'abord, c'est comme on nettoie le poisson, vous nettoie. Vos idées là, dans vos cœurs, c'est pas sa place, c'est le cœur. Quand il s'assoit, il nettoie le cœur. Elle, tout ça là, il la met. Il dépose en nous. Et dans le quartier, même si tu étais palabreux, il y a un changement. Pierre était, Paul était meurtrier, nous dit la Bible dans Actes 19. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ, Pierre, l'élément qui rendait Pierre meurtrier, là, Jésus a retiré ça. Et il a dit à Pierre, à Paul, va à Damas, on te dira ce que tu dois faire. Et quand il est rentré à Damas, dans une vision, dans un songe, le Saint-Esprit va lui parler. Il va lui montrer Ananias qui venait vers lui, qui lui imposait les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Ananias aussi, au cours de sa prière, en vision, Dieu lui montre Paul qui est rentré à Damas. Et quand le Seigneur dit à Ananias, va rencontrer Paul, il s'appelle Saul. C'est quand il va le toucher, son nom va changer. Va le rencontrer. Il dit, Seigneur, je tombe là, j'ai trop peur de lui.
Le Seigneur dit à Ananias, faut partir. C'est un instrument que je vais utiliser. Ce qui prend pour tuer, j'ai enlevé ça. C'est comme un lion qui est couché là. Un lion qui est mort. Un lion même mort. Quand tu passes là, tu as peur. Tu ne sais pas s'il dort ou bien s'il est vivant. Vous, si vous avez l'Esprit de Dieu, même quand vous êtes couché, vous serez comme un lion mort. Celui qui a le Saint-Esprit, il est même couché, il est comme un lion mort. Le jour où je suis fatigué, je n'ai pas vu prier. Le démon ne peut même pas t'approcher. Parce que ce qui est en toi est trop fort. C'est ce qui peut t'acclamer ce matin. Alléluia. Alléluia. Comment on ressort le Saint-Esprit? En nous prenant Acte 19. À partir du verset 1 à 7. Paul est arrivé à Éphèse. Et les gens priaient. Il va leur poser la question de quel baptême avez-vous reçu quand vous avez cru? Il dit, mais Paul, c'est quelle question ça? Il y a un seul baptême. Ils disent non. Il n'y a pas de baptême. Quand vous allez dans Matthieu 3, 11, qu'on a vu tout à l'heure, il n'y a pas de baptême. Moi je vous baptise d'eau, mais un viendra, vous baptise Saint-Esprit. Quand on prend même Hébreux 6, verset 1 à 2, descend les éléments de la parole, tendant ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement au renoncement aux œuvres de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. Il n'y a pas un seul baptême, il y en a deux. Il y a certains chrétiens qui disent aujourd'hui qu'il y a un seul baptême, et quand tu es baptisé d'eau, en même temps Saint-Esprit descend sur toi dans l'eau. Quand tu sors de l'eau comme ça, en même temps tu es baptisé Saint-Esprit. Mais pourquoi Jésus-Christ nous a donné l'image? Quand il sortait de l'eau, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme de colombe. C'est une image. C'était bien différemment. Non, j'ai le Saint-Esprit parce que je suis baptisé d'eau. C'est faux. Quand tu ne pries pas, non. La Bible dit dans ce passage de Acte 19, Paul a imposé la main et ils furent tous baptisés du Saint-Esprit et ils ont commencé à prophétiser. On peut imposer la main pour que la personne reçoive la puissance de Dieu. Comme Jésus-Christ a dit, attendez à Jérusalem dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Pour être témoin de Jésus-Christ, il faut recevoir la puissance de Dieu. C'est pourquoi vous avez essayé, vous ne pouvez pas avancer parce que vous n'êtes pas de vrai témoin. Le vrai témoin, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Le vrai témoin, ce n'est pas l'huile d'onction. Le vrai témoin, ce n'est pas quand tu te badigeonnes avec l'huile d'onction ou bien l'eau bénite. Le vrai témoin, ce n'est pas celui qui va se laver sur cimetière la nuit pour être fort, pour être puissant. Le vrai témoin, c'est celui qui est rendu puissant par la parole de Dieu. C'est celui qui a été rendu puissant par la parole de Dieu. 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 Tu peux recevoir le Saint-Esprit par imposition des mains ou par don. Tu peux être en train de prier et ça peut descendre. Ça existe. Et beaucoup de personnes ont reçu ce don. Et ça, ce sont des dons puissants. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ceux qui reçoivent, c'est le parler en langue par don. Ne vous minimisez pas. Venez dans la prière. Si vous avez une vie de prière, le Seigneur va vous montrer beaucoup de choses. Tu m'entends ce matin? Toi qui, au cours d'une prière, tu as reçu le parler en langue, je te dis, prends-toi au sérieux. Il ne faut pas te minimiser. Tu es un instrument de Dieu. Qui ce matin assis, au cours d'une prière, a reçu le don de Saint-Esprit? Parce qu'il y a deux manières qu'on peut passer pour recevoir le Saint-Esprit. On ne reçoit pas le Saint-Esprit par le vaudou. On ne reçoit pas par les fétichismes. On ne reçoit pas dans une forêt sacrée. On ne reçoit pas dans l'huile d'onction. La seule onction puissante, elle est naturelle, surnaturelle. Je veux dire surnaturelle. Elle descend de Dieu. Ce n'est pas dans l'huile d'onction. Ce matin, toi tu as ton pasteur. Tu veux le oindre. Arrête d'aller prendre l'huile d'onction. C'est dépassé.
Il faut actualiser tes enseignements. Connecte-toi sur l'Esprit de Dieu pour actualiser tes enseignements. Pasteur, actualisez vos enseignements à partir du Saint-Esprit. Et vous allez voir que vos fidèles vont changer. Au lieu de laisser là dire que l'église est venue prendre les fidèles, je ne prends aucune âme d'une église. Dans certains villages, quand j'arrive, parce que je suis dans certains villages, je bois appelé Bobo Kofiko, c'est un fla, Diakou, je suis dans Saint-Fra, je suis assigné sur mon village. Dans mon propre village, j'ai créé mon église. Et je fais le travail de Dieu. C'est ça le pasteur. L'instant qu'ils se disent pasteur n'est pas même parler chez eux pour dire quand ils vont chez eux, ils cachent la Bible. Ils cachent la Bible. Parce que les sorciers vont les tuer. Moi je suis pasteur dans mon village. Quand je vais, je prêche. C'est ça l'œuvre de Dieu. Le témoin de Dieu, témoin de ce Dieu partout. Parce que la puissance de Dieu, elle est universelle. Elle est universelle. Elle n'est pas seulement pour Abidjan. Ça veut dire à cause d'argent, je suis pasteur, je vais au village, je me cache. Non. Dans mon propre village, je suis pasteur. Et ils savent que je suis pasteur. Quand j'ai fait mon programme dans mon propre village, tous les deux étaient là, j'avais eu 800 personnes ce jour-là. 800 personnes dans un village. 800, je vous dis bien. Un chiffre que je n'ai jamais eu pendant que j'ai fait les programmes dans les villages. Dans mon propre village, ça veut dire quoi? Je suis fils du village, ça veut découvrir qui je suis. Mais le Saint-Esprit a montré en live que la puissance n'est pas dans les fétiches, mais que c'est en Dieu. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment ce matin? Quoi que tu me fasses, quelles que soient les preuves, je vais jamais t'abandonner. J'étais malade, tu m'as guéri. J'étais attristé, tu m'as donné la joie. J'étais abandonné, tu m'as donné la joie de vie. Aujourd'hui, quand je regarde devant moi, c'est toi que je vois. Quand je regarde derrière, c'est toi que je vois. Quand je regarde à ma gauche, c'est ton esprit que je vois. Quand je regarde à ma droite, c'est ta puissance que je vois. Qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi? Qu'ai-je fait? Je n'ai rien fait. Mais tu me protèges. C'est pourquoi ce matin, je vais poser des actes. Je vais t'adorer en esprit et en vérité. En esprit. Il veut nous dire de prendre le Saint-Esprit. Tous ceux qui ont saisi le Seigneur Jésus-Christ doivent passer par le Saint-Esprit. Tu ne pourras jamais aller à Jésus par une statue. Tu ne pourras jamais atteindre Jésus par l'eau bénite. Tu ne peux jamais atteindre Jésus par l'huile d'onction. Même que cette huile vienne d'Israël. C'est le Saint-Esprit qui va te connecter à Jésus. Et pendant que tu priais, il a commencé le travail. Vous allez voir tout à l'heure. Ça va sortir physiquement. Ah, ceux qui sont connectés à Jésus ce matin, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Nous sommes à la fin des temps, c'est une grâce. C'est vrai, c'est une grâce. Vous n'avez rien fait pour mériter cela. Ils sont là. Ils sont là, ces personnes. Rosokobolo solobolo sokobolo shiribidi. Riba baba sakabalo bolo shiribidi Jesus name. Rona molo shiribidi. Robodo bodo 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 sakabalo rianse. Rima mama sakabalo fada.
Ribadabadam Shididin Inawahina Hinola Yanse. Ribadabadam Saikabala. Rosakaba. You Shididin Power of Fara. Rosakabulu. Le Saint-Esprit est la garantie du chrétien. Le Saint-Esprit garantit la vie du chrétien sur terre. Le Saint-Esprit garantit la vie de ceux qui adorent Jésus sur terre. Le Saint-Esprit garantit ta vie. Vous qui confessez Jésus, vous qui l'avez saisi, vous qui l'avez choisi, l'Esprit arrive à votre niveau. Il a fait le travail de nettoyage sur votre vie. Vous avez été sincère dans votre repentance. Jésus-Christ vous a touché. Après le travail que le sang de l'Esprit de Dieu dans sur votre vie, Jésus-Christ est d'accord, est content avec vous. Jésus est content du travail. Le Fils est là maintenant. Le Seigneur Jésus est là. Il est là. Il est là. Je dis il est là. Je dis il est là. Sa Majesté.